TV La Capitale, la chaîne des régions. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat a tenu le 27 janvier 2026 à l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro un atelier consacré à la validation de son plan stratégique 2024-2028, couplé à l'examen du bilan de la mise en œuvre de la matrice d'action 2025. Initiée par le bureau exécutif du groupe parlementaire RHDP, cette rencontre avait pour objectif de s'assurer de la conformité du plan stratégique avec les dispositifs institutionnels du Sénat, tout en consolidant les acquis et en renforçant les mécanismes de fonctionnement interne du groupe. Au cours des travaux, les participants ont été édifiés sur la méthodologie d'élaboration du plan stratégique 2024-2028, les résultats issus des constats et les perceptions recueillies, ainsi que les principaux axes stratégiques retenus pour optimiser l'action parlementaire. Ces axes portent notamment sur l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités opérationnelles, la conformité politique des lois, la communication et la solidarité, ainsi que la mise en œuvre d'un dispositif efficace de suivi et évaluation. Dans la matrice, qui va donc s'appuyer sur le plan stratégique, 4 axes sont déclinés. Le premier axe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de mettre en place des instruments de la bonne gouvernance à travers ce que je viens de citer, règlement intérieur, plan stratégique, une matrice qui est une boussole qui nous oriente. À cela s'ajoute un second point qui était important, qui s'avère être notre mission. Nous, groupe politique, devrons veiller à la conformité politique des lois et des ordonnances. Ce qui a nécessité de notre part la mise en place de ce que nous avons appelé la commission technique. Cette commission technique, elle est l'émanation ou une réplique des commissions permanentes du Sénat qui se charge de faire un examen de tous les projets de loi avant que nous passions dans le cadre d'une commission permanente. Aussi, nous avions pensé que dans la mission qui est assignée au Sénat, nous devions donc élargir, augmenter nos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est ce qui a nécessité effectivement des missions au niveau à l'intérieur pour rencontrer les collectivités, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénat est aussi la représentation des collectivités. Le quatrième axe, c'est celui alors d'approfondir la solidarité entre les membres du groupe parlementaire. Et sur ça, nous l'avions reçu en mettant en place un dispositif dans notre règlement intérieur qui nous permette effectivement d'assister l'ensemble des sénateurs du groupe RHDP quand besoin est. À cela aussi, dans notre vision, il fallait que pour le rayonnement du groupe ou pour le Sénat, nous devions porter un accent particulier sur l'aspect de la communication. Voilà donc décliner les différentes orientations qui ont été traduites donc en action dans leur mise en œuvre et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour en faire une évaluation avec l'ensemble des sénateurs du groupe RHDP. Représentant la présidente du Sénat, l'intervenant a salué cette initiative qu'il a qualifiée de pertinente et structurante pour l'institution sénatoriale, soulignant qu'elle contribue au renforcement de l'efficacité et à la cohérence de l'action parlementaire. Le plan stratégique que nous validons aujourd'hui est un instrument politique de projection. Il traduit notre ambition de faire du groupe parlementaire RHDP au Sénat un pilier de la majorité présidentielle, un laboratoire d'idées et une force d'impulsion politique au service de la stabilité, de la paix et du développement de notre nation. Ce plan stratégique vise à renforcer notre action législative, notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale et notre capacité d'évaluation des politiques publiques afin d'accompagner efficacement l'action du gouvernement et de défendre au niveau national comme au niveau international la vision de notre président. À travers la validation de ce plan stratégique 2024-2028, le groupe parlementaire RHDP au Sénat réaffirme sa volonté de se doter d'un cadre de référence clair et opérationnel en vue d'améliorer durablement sa performance, sa coordination interne et sa contribution au fonctionnement efficace du Sénat.
TV La Capitale, la chaîne des régions.